Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est un extrait de l'émission de vendredi dernier de Crossplay. Pour ceux qui ne connaissent pas Crossplay, c'est un podcast que j'organise avec le copain Matsuki où on reçoit chaque semaine un invité en rapport avec le jeu vidéo. Cette semaine, on a reçu du coup Svet qui est cosplayeuse professionnelle, honnêtement très talentueuse. Je vous invite à regarder ses réseaux en description. Et si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir plus sur le cosplay. Eh bien, bon visionnage, vous allez avoir toutes les réponses. Est-ce qu'on peut vivre du crossplay notamment? Si c'est une question que vous vous posez, vous allez avoir la réponse dans cette vidéo. Bon visionnage à tous. Donc là, Svet elle va avoir un maximum de pression sur ses épaules parce que maintenant qu'on a vraiment, Allez, Svet. voilà, là on a brassé du vin et bah là elle va devoir égayer nos journées en parlant de cosplay. Mais en même temps, le sujet, j'ai pas Après, le juste mis sujet, il présente est. le cosplay, c'est peut-on vivre du cosplay? Donc je crois qu'on va rester en mode Ouais. déprimé quoi, c'est terrible. Bon, allez, Svet, the floor is Non. yours. Est-ce que déjà, si tu me dis si tu veux que je te guide avec les questions parce que j'en ai plein en tête, mais on peut reprendre de J'en ai la fait base. quelques-unes d'ailleurs. Ah ouais, on Bah, peut reprendre de déjà, la ouais, base déjà, est-ce ce qu'il que faut j'ai vu mettre tout un à l'heure. contexte? Qu'est-ce que le. Peut-être. On m'a dit, enfin, tout à l'heure dans le chat, je l'ai noté. Oui, c'est une question qui est passée. J'ai oublié de la copier-coller, mais c'était parce que c'était une question basique de vraiment, c'est la base. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le cosplay pour ceux qui sont vraiment débutants à fond, ils ont potentiellement jamais entendu parler de ça. Comment tu pourrais expliquer ce qu'est le cosplay? Alors, le cosplay, c'est vraiment, on va dire, se déguiser. Le terme, il est un peu péjoratif et il est mal vu dans la communauté cosplay, mais on va dire ça comme ça, c'est se déguiser en un personnage issu de la pop culture, que ce soit jeux vidéo, cinéma, série, manga, et incarner le personnage. Du coup, il y a l'aspect roleplay qui est quand même important. Pas uniquement porter le costume, quoi. C'est vraiment les deux ensemble. Il y a d'ailleurs souvent des concours cosplay dans plein de conventions Oui. pour pouvoir justement jouer son personnage jusqu'au bout et potentiellement être sur le podium. Donc Ok. voilà. Après, à la base, le cosplay, c'était vraiment récupération, carton, papier mâché, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu presque une industrie parce qu'il y a des boutiques qui vendent des costumes. Aujourd'hui, ça s'apparente plus à de la fast fashion, je dirais, parce que c'est beaucoup de boutiques chinoises. Ok. Et sinon, il y a une catégorie de personnes qui fabriquent ces costumes aussi. Et après, sinon, on peut aussi nommer le cosplay placard, c'est-à-dire que tu vas prendre des vêtements que tu as chez toi, des trucs sur Vinted, tu vas essayer de les assembler, de créer un costume. Mais voilà, donc tu as ceux qui créent leur costume de A à Z, ceux qui achètent, tu peux faire les deux évidemment, hein, tu peux faire ce que tu veux, et tu as ceux qui vont plutôt faire de la récupération chez eux et autour d'eux, quoi. Et toi, tu te situes où du coup? Voilà. Moi, je fais un peu des trois, mais c'est vrai que je suis plus. Ce que je préfère, c'est quand même créer mes costumes. Mais cette année, justement, j'ai testé quelques boutiques cosplay pour voir si c'était vraiment intéressant, etc. La qualité, elle n'est pas au rendez-vous, hein. J'ai reçu des costumes, il y avait déjà une fermeture cassée, donc il fallait que je la répare. Enfin bref, même au niveau de la taille, comme c'est des tailles asiatiques, Ah oui, c'est c'est petit. compliqué. Ouais, c'est compliqué pour trouver une taille qui correspond à nos tailles européennes et à nos standards. Donc de toute façon, il faut toujours reprendre le costume et le retravailler pour que ça corresponde. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant pour les personnes qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas le temps de crafter leur costume. Ok. C'est juste qu'il n'y a pas autant de choix que ce que vous voudriez faire en costume. C'est-à-dire que là, si vous voulez du clair-obscur, va falloir attendre un petit peu, par exemple. Et puis même, il y a plein de personnages un peu... Voilà, moi je pense par exemple à Casca que j'ai fait de Berserk. Vous trouverez jamais une armure... pas en fait acheter ce genre de choses, va falloir le faire ou le commissionner du coup à un costumier ou à un cosplayer. Ouais, et Donc ça voilà. justement, donc je me permets, je vous montre également les photos pour ceux qui se demandent. On est sur du très haut niveau, hein. Je vous le dis, tu as parlé juste avant de Ah, c'est Berserk. gentil. Je vous montre en même temps. Mais on est clairement sur. Donc là, c'est toi qui a tout fait par exemple sur cette tenue-là? Oui. Et comment tu fais? Juste, C'est une question de base, mais alors, comment on fait là? pour tout ce qui est armure, j'utilise en fait de la mousse EVA. C'est Ok. une mousse justement qui a été commercialisée au fur et à mesure exprès pour le cosplay. Il y a des matériaux qui existent exprès pour le cosplay, hein. Par exemple, le Warbla aussi, c'est un matériau qui est thermoformable. Donc quand on le chauffe, il se moule Ok. à la forme que tu souhaites. Donc j'ai utilisé de la mousse EVA pour l'armure et du Warbla.
Et ensuite, voilà, ça va être du tissu, du simili-cuir, etc. Juste l'épée, je sais pas si on la voit sur la photo, mais c'est Ouais. une impression 3D qu'on a fait avec des amis. Euh, Voilà, après j'ai fait le fourreau, etc. Je crois qu'il y a juste le legging Wow. que j'ai pas fait, mais voilà. C'est fou. Enfin, si tu regardes en Ah, détail, moi, tu te dis, mais ça le m'impressionne, travail moi. monstrueux qu'il faut pour le niveau de Bah, en détail, en fait. Moi, c'est ça qui me réalité, ouais, surprend j'ai surtout. C'est... recommencé plusieurs fois chaque pièce. Ok. Je sais que j'ai recommencé au moins 2-3 fois les gants que j'ai cousus à la main. En fait, les gants, c'est horrible. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment le pire truc J'ai vu ça à sur ta faire, story je du jour, là. trouve. Ouais. Et ceux-là, ils m'ont donné du fil à retordre parce que c'était du cuir assez épais. Et sinon, même les jambières, je les ai recommencées. L'épée, elle s'est cassée plusieurs fois parce qu'elle était trop fine Ah oui. aussi. Ce qui est dur aussi, c'est de réaliser des costumes à partir de personnages qui n'existent pas, qui sont souvent inventés de toutes pièces. Et parfois, c'est des choses qui sont pas vraiment réalistes. Donc, Ok. voilà, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est rendre un personnage réaliste. C'est pour ça que le costume de Casca, j'ai ajouté beaucoup de textures, beaucoup d'aspects un peu comme si l'armure elle avait vécu, que ma tenue, voilà, que j'avais vraiment été sur le champ de bataille. Mhm. Voilà. Là, par exemple, pour le costume de Paname, j'ai fait un peu plus de récupération. Par exemple, le jean, je l'ai pas fait, mais j'ai complètement modifié tout le pantalon. J'ai ajouté toute la partie cuir, j'ai cousu, j'ai fait de la peinture. Voilà. Je Il y a zoome pas à mal fond hein, pour vous montrer quand même Ouais, le détail, hein, parce que déjà là ça se voit quand on voit la photo comme ça, mais on peut zoomer vraiment et se rendre compte qu'il y a du travail partout, quoi. Partout. ouais, chaque détail est assez C'est important. fou. De toute façon, et aussi plus ton personnage est simple, pour moi, plus il faut travailler les détails Ouais. pour que ça rende nickel en fait. Et Ça merci rende bien. Vortex d'avoir offert un sub à Svet, c'est adorable. Je J'ai partage tellement mauvais également souvenir. les réseaux. Je les ai Ah, épinglés, ouais. Ouais, t'as il faut été Ah, épingler. épinglé, c'est genre, il est trop gentil. fort, Ouais, Matsuki, merci. merci. Et Je donc, t'en vous avez prie. l'Insta, et sur l'Insta, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps dessus tout à l'heure pour préparer aussi des questions pour les Incroyable. MTV Games. Et j'étais là, en mode, à chaque photo, mais... Oh. Parce qu'il y a... Enfin, donc, on en a parlé, il y a le fait déjà de créer sa tenue, mais il y a aussi le fait de la porter. Et ensuite, tout ce travail de photographie, là, t'as un photographe qui travaille avec toi là-dessus, c'est ça? Alors, du coup, sur les 2 premières là à droite, c'était lors d'un événement. En fait, il y a des événements qui réunissent des photographes et des cosplayers uniquement pour faire des photos dans des lieux où les lieux ont été sélectionnés, parfois privatisés. Et l'idée, c'est d'avoir un week-end entier où on peut un peu se balader dans chaque lieu et travailler avec des photographes pour pouvoir faire des photos assez extraordinaires. Ok. Et, Mais c'est toi, là? et du coup, ouais, Je te reconnais même pas. On te reconnaît même pas, je trouve, c'est ouf. C'est fou. Genre, vraiment, entre deux photos, les lentilles, les on- perruques. entre deux Ouais. photos, on se dit, c'est même pas la même personne, quoi. Oui, C'est oui, Puis, mais c'est ça qui je suis m'impressionne déjà à sur chaque le fois. Discord Chiaoru, mais vas-y si tu veux partager. c'est fou, vraiment, c'est fou. Alors moi j'aime beaucoup l'aspect photo, donc de toute façon pareil, je pense que j'aime la photo depuis Mhm. plus longtemps que le cosplay. Ok. Donc au D'accord. final, c'est 2 passions qui se complètent bien. Oh, c'est Zelda. Enfin, pas Zelda, mais l'univers de Zelda, je viens de voir passer. Ouais, Sonia, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup incarner. Alors je suis moins à l'aise sur scène, Ok. tout ce qui va être concours, voilà. Mais en photo, ouais, j'aime beaucoup incarner les personnages et essayer de retranscrire aussi à ma manière et me dire si le personnage existait en vrai, Mhm. à quoi il ressemblerait, comment Ouais. comment il serait en fait. Des fois, j'aime juste un peu retravailler les personnages en fait. Et ça, c'est un travail d'adaptation, en fait, que tu fais. Ouais, Tu les rends comme s'ils étaient, entre guillemets, immersifs dans le monde réel, immergés dans le ouais, monde réel, ouais. c'est ça. Ah, c'est un sacré Ouais, travail. on dirait J'ai presque une photo du jeu, quoi. Ouais. Sérieux, petite c'est ouf. question, en moyenne, je sais que ça va être impossible à, je pense, à quantifier, mais un cosplay comme par exemple celui de Sonia ou celui qu'on a vu juste Alors avant, Sonia, je l'ai enfin, acheté. Du coup, c'est cette année, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai t'as commencé à testé, ouais, tester testé un un petit peu. peu les boutiques.
Donc celui-ci, je l'ai acheté. Après, vas-y, je te laisse poser la Et bah, question. la question, c'est en moyenne, combien de temps, je sais que c'est impossible à quantifier en réalité, mais combien de temps ça te prend Euh... pour faire un cosplay, par exemple, celui de Casca, par exemple? Casca, il me semble que j'avais mis quelque chose comme 120 heures. Sachant que Voilà, j'avais recommencé pas mal de c'est ça. pièces, mais ça m'avait pris quand même beaucoup de temps. Amalia, par exemple, on dirait que c'est un costume qui est assez simple, mais il me semble... Attends, j'ai noté ça. C'est traître, quand on dit que le costume est Ouais, simple, en général, c'est qu'il y a plusieurs c'est centaines ça, d'heures. ouais. Amalia, j'avais passé à peu près 40 heures. 40 heures, ok. 40, Waouh. 40 heures à peu près. Un peu plus. Ça dépend en fait de ce qu'on... Les photos sont Si on fait incroyables. tout de A à Z, ouais, ça prend du temps. Et puis Bah oui. souvent, comme je vous dis, on fait des tests. Faut que ça nous... En fait, faut que ça fit aussi à notre morphologie. Mhm. Parce que quand on voit un personnage en 2D ou en 3D, souvent c'est des proportions un peu irréalisables. Donc souvent, faut adapter. Faut adapter sa morphologie. Et ça peut prendre du temps au final de faire ça, de retester, refaire des pièces, etc. quoi. Et si on prend de la Incroyable. base, genre là, je sais pas, t'as fait ton dernier cosplay, tu veux en faire un nouveau là, tu pars de quoi? Ton envie personnelle, comme on en parlait tout à Euh, l'heure, une hype, tu te dis ok, je vais me lancer là-dedans. C'est quoi déjà l'élément déclencheur qui fait que tu choisisses tel ou tel cosplay? Alors, soit c'est une hype, la hype que j'ai du moment, pas Mhm. forcément ce qui est à la mode en ce moment ou ce qui est hype en ce moment, mais c'est plutôt moi. Ouais. Par exemple, j'ai une phase Castlevania, là ça s'est vu là avec la vampire que vous Mm. avez aperçue. J'ai découvert Castlevania, puis j'ai enchaîné sur Castlevania Nocturne, donc vraiment j'étais dans ce mood-là. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé me lancer dans ce personnage-là. Mais en réalité, ouais, c'est soit c'est des œuvres que j'ai découvertes et du coup ça me hype et j'ai envie de faire un personnage de l'œuvre, soit c'est un personnage que j'ai en tête depuis très longtemps. Par exemple, tout ce que vous allez voir des univers en Kama, moi j'avais 13 ans quand j'ai joué à Dofus, donc ça D'accord. date. Et Mhm. c'est quelque chose que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas les capacités, je connaissais pas le cosplay. Et aujourd'hui, du coup, je fais ce que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune, quoi. On va dire, c'est des coups de cœur qui ont été là depuis plus jeune. Et ça fait trop plaisir d'ailleurs de pouvoir faire des personnages ou des classes d'un jeu vidéo auquel tu as joué quand tu étais plus jeune. Et, ça va être plutôt soit coup de cœur du moment, Ok. coup de cœur qui date d'il y a des années. Et en ce moment, j'aimerais beaucoup plus faire des projets de groupe ou voilà, D'accord. avec d'autres gens parce que je sais que j'ai une baisse de motivation quand je travaille toute seule sur mes costumes et quand on est plusieurs ou au moins 2 ou 3, je trouve que ça motive énormément. Hmm. Que les heures passées tout seul sur notre costume, c'est un peu long. Parce qu'au final, les événements comme Japan Expo ou les conventions, bah, c'est pas souvent qu'on peut y participer. Donc au final, le moment où on retrouve des gens du même univers reste assez rare et au final, on est souvent tout seul Ouais. quand on fait nos Ouais. costumes. Donc c'est vrai que pour l'année à venir, en tout cas 2026, j'aimerais bien faire un peu plus de cosplay en groupe. Ok. Et ça, c'est motivant, ouais. Ok, donc sur le récapitule, là, t'as ta hype, enfin, t'as un personnage ou un univers en tête, ensuite tu choisis le perso. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu commences à trouver plein d'images de ce perso pour voir un petit peu Ouais. ses différentes tenues? Tu Je choisis cherche ensuite une toutes. tenue, ouais? Ouais, je cherche toutes les références possibles. Si possible, des références, du coup, si c'est un personnage en 3D dans le jeu vidéo ou si c'est un personnage en 2D, j'essaye d'avoir des images du coup de la création, genre un turnover, Ok, avoir une vue de face, de profil, de dos. Si je vois que c'est compliqué, j'essaye de voir s'il y a des fan art aussi qui peuvent m'aider. Mais ok. ouais, en général, j'essaye d'avoir un cover du personnage, comme ça j'ai vraiment toutes les facettes. Et ça, c'est bien en fait parce que voilà, les personnages, quand on les voit de face, mais on sait pas ce qu'ils ont derrière le dos, en fait, c'est un Bah peu oui, c'est ça. compliqué d'imaginer le Ouais. truc. Ensuite, je vais essayer de réfléchir à comment je vais pouvoir faire tout ça, c'est-à-dire quel matériau je vais utiliser.
est-ce que j'ai besoin d'acheter des patrons ou est-ce que c'est moi qui vais faire des patrons moi-même? Parce qu'il y a des choses qui n'existent pas. Typiquement, l'armure de Casca, j'ai dû faire les patrons moi-même. Ça n'existe pas. En fait, si dans le cosplay maintenant, il y a quand même des patrons qui sont vendus d'armures assez basiques que vous pouvez faire vous-même. Mais oui, il y a des personnages un peu particuliers où il n'y a pas de patron, pas de tutoriel, donc c'est à vous de tout faire de A à Z. Une fois que j'ai mes références, que je sais à peu près comment je vais m'y prendre, j'achète les matériaux et puis c'est parti. Hein. Et là, tu essaies Voilà. d'assembler. Ouais. Il y a quoi? Il y a une partie couture. Pour les patrons, il y a une partie dessin, du coup, aussi. Ouais, c'est ça. Alors les Ok. patrons, on peut soit les faire sur l'ordinateur s'il y en a qui sont Ah oui. à l'aise sur Illustrator, etc. Vous pouvez imprimer. Soit, moi en général, je préfère les faire sur papier. Je colle plein de pages de papier entre elles et je fais mon arme, mon accessoire ou la partie en tissu que je dois faire et je fais des tests. Après, on va pas rentrer trop dans les détails parce que ça va être compliqué, mais par exemple pour la partie couture, il y a vraiment des matériaux spécifiques pour pouvoir faire du patronage. Et pour modeler en fait sur un mannequin, j'ai un mannequin derrière Ok. moi. Ouais. D'accord. Mm. Voilà. Et donc, on en arrive petit à petit à la question de Ouais. la rémunération. Donc, La t'as question fait fatidique. t'as fait ton costume. Ça y est, tu l'as porté, tu le valides, il est comme tu veux. C'est quoi la suite? Déjà, il y a une partie photo, il y a une Alors, partie si tu vas en convention, c'est ça ça? dépend. Ouais, c'est ça. Ça dépend ce que t'aimes faire. Si tu aimes juste aller en convention, retrouver d'autres personnes passionnées comme toi, et ben voilà, tu portes en convention. Mhm. Soit tu fais un concours. Il y a beaucoup de gens qui aiment énormément faire des concours. Mhm. Hein. Du coup, j'ai été jury à Japan Expo le jeudi. Le Oh, lendemain, en fait, il y avait des participants qui étaient là le jeudi. Et le Ouais, lendemain, je les ai vus reparticiper encore au concours avec un cosplay totalement différent. Donc il y en a qui d'accord. enchaînent en fait et qui aiment wow. vraiment faire des prestations, des concours. Ça demande encore plus de temps que juste faire un costume, je précise, parce que du coup, il faut faire un décor, il faut faire une prestation, il faut faire de la vidéo, de l'audio. C'est assez chronophage aussi. C'est Donc tout le soit, travail. voilà, il y en a, ouais, c'est ça, il y en a, ils font des concours, il y en a, ils vont juste porter le costume en convention. Il y en a, en réalité, aujourd'hui, qui font plus dans leur chambre, faire des TikTok, être dans le roleplay, mais plus en vidéo, du coup. Mhm. D'accord. Euh, Voilà. Après, pour aller à la question de si on peut être rémunéré par rapport à ça, soit on a un certain niveau et on peut se permettre de proposer des commissions. Donc, soit des commissions de costumes en entier, soit des commissions de perruques aussi, soit d'armes. Il y a beaucoup de gens qui font de la 3D, des impressions 3D aujourd'hui et qui réussissent du coup à produire pas mal de choses, puisque une fois que tu as plusieurs imprimantes, en réalité, ça peut aller vite. Mhm. Si tu as un modèle 3D, je sais pas, d'une épée, tu peux imprimer dans la semaine plusieurs épées et les vendre. Ok. Voilà, alors que faire tout un costume de A à Z, je dis n'importe quoi, mais si je dois vendre, faire une commission par exemple de Casca, ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps. Et comme je disais tout à l'heure en off, imaginons que ce costume me prend un mois de ma vie. Si on calcule au taux horaire basique et que je veux le vendre et que derrière il faut que j'ai un salaire, etc., c'est un petit peu compliqué. Puisque on va dire si le costume je le vends à un peu plus de 1 000 €, si on compte le taux horaire, plus les matériaux, plus le savoir-faire, etc. On enlève l'URSSAF, il reste pas grand-chose. Et vous aurez Mhm. passé un mois de votre vie à faire un seul costume. Et c'est pour ça que juste vivre de ça, c'est pas possible. Donc, en fait, il faut vivre de plein d'autres choses à côté, avec plein d'autres rémunérations. C'est-à-dire, pourquoi pas faire du streaming, Twitch, YouTube. Avoir des revenus par rapport aux dons, aux abonnements, à tout ce qui va être pub. Tout ce qui va être création de contenu aussi, ça peut marcher. Si vous faites des tutoriels et que votre tutoriel renvoie à quelque chose de beaucoup plus complet aussi, ça peut être intéressant. Tout ce qui est partenariat, sponsor, collaboration, ça peut marcher aussi. Et sinon, après, tout ce qui va être guesting, donc si vous êtes guest, ça va être que de l'événementiel en fait. Vous allez être payé pour être présent à une convention. Soit vous allez animer un stand, animer des ateliers, Mhm. ou être jury aussi pour des concours cosplay.
Quoi d'autre? Bah, après, il y a toutes les plateformes du style Patreon, Ko-fi, etc. Ça peut Ouais, être pas mal pour que pour les le gens don. vous soutiennent. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ça reste quand même un petit peu compliqué de vendre, de vivre juste du cosplay et de la création de cosplay en fait. Ça va être plus tout ce qui va être autour qui va créer une rémunération et pas juste faire un costume, faire des Ouais, photos et voilà quoi. ouais. Et aussi, aujourd'hui en France, je trouve que c'est hyper compliqué. Dans d'autres pays, c'est moins le cas quand même. Mais en France, c'est compliqué. Moi, je vois depuis quelques années à Paris Games Week, il commence à y avoir des cosplayers sur les stands. Mais il y a quelques années, je trouvais que c'était vraiment. Il y avait quasiment pas de cosplayers sur les stands. Donc les studios ne contactaient pas en fait des cosplayers pour venir animer le stand et donner envie, etc. Et si on essaye de calculer au niveau des studios combien il y en a qui vont potentiellement chercher un cosplayer pour animer leur stand, ça reste très très peu. Alors que le marché du cosplay, il est énorme en fait. Il y a énormément de cosplayers. Donc c'est pour ça que sortir son épingle du jeu, ça reste hyper compliqué. Ouais, Paris Games Week et cosplay, c'est compliqué. Et ben, au final, en fait, on est dans la même galère. Ouais, Mais ce que tu as dit, exactement. et là où je te rejoins aussi, c'est que pour tous ces métiers-là, et donc comme nous aussi avec Matsuki, on fait de la création de contenu, ce qui est important, c'est de multiplier un maximum les sources de revenus, quoi. Ouais, Faut pas c'est ça. s'attendre d'une chose. C'est ce que je fais de plus en plus aussi en ce moment. Et je vous ai dit, bah voilà, j'ai eu ma période Twitch. Là, je diminue, je fais un peu plus de YouTube pour débloquer la monétisation. Mais à côté, il y a également les sponsors, les OP. Faut être partout à Euh, la fois, ouais. Justement, en plus, je fais une vidéo en ce moment-là, et elle va sortir demain, il me reste un peu plus d'une heure de montage à faire dessus, où je liste, genre je suis en full transparence avec vous, je vous dis exactement combien j'ai gagné au mois de juin, et je vous liste toutes mes sources de revenus, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand on parle, par exemple, là je prends mon cas en tant que créateur de contenu, on imagine que c'est Twitch, voilà ma source de revenus principale, et que c'est les abonnements et les dons, mais en fait, j'ai 12 sources de revenus différentes. Il y a 12 sources qui me rapportent de l'argent, mais même si c'est 5 euros, 10 euros, etc., c'est quand même des sources de revenus. Et Ouais, il y a vraiment pas que Twitch. Et ce qui est important dans ces métiers-là, et ça rejoint du coup ton cas aussi avec le cosplay, c'est d'essayer Ouais. d'avoir un maximum de sources. Une que j'ai pas, mais que je vais avoir bientôt et que tu pourrais avoir aussi, je crois pas que tu l'aies, mais c'est la boutique. Avoir une boutique aussi pour vendre du merch, Du merch, ouais. c'est aussi une source de revenus. Sachant que toi, effectivement, comme tu as dit, en plus, oui, ça va te prendre du temps d'en faire, mais peut-être que si tu arrives à faire un modèle avec imprimante 3D, voilà, que tu peux refaire plus facilement, ça peut. J'imagine bien, ouais, de ton côté, avoir une boutique comme ça où on peut te commander des choses. Après, effectivement, voilà, les prix vont changer par rapport au temps que ça te prend. Mais donc, ouais, c'est bien galère de vivre de sa passion de manière générale. De toute manière, ouais, en c'est ça. général, on est Toutes les passionné. passions, Ouais. Ouais, c'est. on Ouais. est passionné par des choses qui sont pas forcément des métiers accessibles. Et c'est ce qu'on disait en off Ouais, et aussi tout puis, à l'heure. puis Ouais. aujourd'hui, le cosplay, ça reste quand même. Enfin, c'est devenu presque du modeling, du mannequinat, hein, avec Oui, les Oui. réseaux sociaux. Hein. Si t'as pas le beauty privilège, comme on dit dans le cosplay, c'est compliqué en fait, et c'est mm, horrible. Mais je vais être direct. Tu es une personne qui fait du XXL, tu es une personne qui est noire, tu es une personne, enfin, qui a un handicap, etc. Mais c'est mort en fait, et c'est trop triste. bah ouais, parce que ça joue Enfin, énormément sur le physique. Ouais. déjà, quand tu rentres dans les cases, c'est compliqué, extrêmement compliqué. Mais alors en plus, si tu rentres pas dans les cases de la normalité, entre guillemets, enfin, c'est vraiment. C'est triste en fait, hein, Après, est-ce que mais ça c'est vraiment devenu du c'est. modeling quoi. Ouais, mais est-ce qu'au Les final gens c'est. s'attendent à voir un personnage, Ouais, ouais. à voir le personnage, tu vois. Si tu ressembles pas trait pour trait au personnage, ou au niveau de la morphologie, si Ouais. ça va pas juste être le costume et la perruque ou les accessoires, j'ai l'impression que ça, aujourd'hui, c'est vraiment le faciès, etc. Est-ce Mm. que ça, Et c'est la faute au cosplay? Ou est-ce qu'au final, c'est pas la faute à toute l'industrie derrière, que ce soit les mangas animés, les séries, les jeux vidéo, ouais, je pense qu'il y a un peu tu des vois? deux. Parce qu'au final, Je si pense demain, que. dans un jeu vidéo, t'as un héros et le jeu vidéo est cartonne, il est obèse, il a, je sais pas, des traits de visage un peu bizarres et tout, enfin, qui sort de la norme.
mais comment il est grave populaire, et ben effectivement, peut-être que toi, tu pourras pas le faire en cosplay, mais peut-être qu'une personne qui est en surpoids, elle pourra le faire, et tu vois. Bah, Donc, vivement qu'il change Ouais. le personnage. Oh. Matsuki. Vivement qu'il change, comme ça je pourrais faire un cosplay. Quel enfer. Non, mais en vrai, Non, mais- parce que Non, mais- effectivement, comme tu dis, là, tout Sans ce qu'on doute. voit, c'est En vrai, il faut que sans tu doute. sois fit et tout. Ça te met aussi beaucoup de pression parce que déjà, de tout le travail que tu fais, en plus, il faut que tu fasses un travail sur toi, que tu Ouais. aies une bonne alimentation, que tu fasses du sport, Ouais. etc. Ouais, c'est tout C'est ça pour, compliqué, au hein. final, en plus, être tellement peu rémunéré et galérer, c'est un métier de d'accord passion. avec Et Chiaro. Chiaro qui dit. Je suis assez d'accord avec son point Ouais, de vue. ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est pas la faute entre guillemets C'est à pas qui quelqu'un, que ce mais, soit, c'est juste global, c'est les gens qui sont comme ça. Et, Mm. Et puis ouais. tu vois, je le remarque même quand des personnes qui sont pas averties, qui sont pas initiées au cosplay, tombent sur, je sais pas moi, mes TikTok. Je fais très peu de TikTok, hein, mais des fois j'en fais de temps en temps. Je vois le genre de commentaires qui potentiellement pour eux n'est pas une critique, mais finalement ça en est une. C'est oui mais le personnage il a pas ça comme ça normalement. Ouais. Ah mais tu es trop bronzé. Ah mais tu es pas assez noir. Ah mais tes cheveux sont pas de la bonne couleur. Enfin en fait c'est vraiment des choses qu'on peut recevoir régulièrement et j'imagine même pas quand on est un tout petit peu en dehors Mm. du chemin de la normalité, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Donc, non, c'est vrai que c'est très risqué pour les personnes qui ont des problèmes mentaux, ça peut créer des TCA. Oui, non, mais totalement. C'est chaud, hein. On avait dit Ouais, que c'est ça allait ça, pas c'est... égayer le sujet. Voilà, En on avait fait, dit. à la base, c'était vraiment une passion pour s'amuser, où les gens se retrouvaient Ouais. en convention. Je crois que c'était... Alors, les premiers, c'était aux États-Unis, il me semble, et que c'était du... Ah, j'ai oublié. C'était pas Star Wars, c'était l'autre truc, là. Mince, ceux qui font ça là, je sais pas le faire là. Star Trek. Ouais, je crois que c'était des gens qui, ouais, Ça vient de Star Trek, je ça? crois que c'était Ok. des cosplayers de Oui, Star Trek c'est au prospérité tout mieux. début. À mon avis, il me semble que c'était ça hein, dans les Ok. tout premiers cosplayers. Je sais plus dans quelle année, hein, ça doit être aux 80, quelque chose comme ça, Mhm. 90. Mais je pense que c'était vraiment juste s'amuser hein, à la base. Hein. Mais en fait, avec la professionnalisation, avec aussi les réseaux sociaux, il y a ce truc de... très clairement, quand vous allez sur TikTok, le but, c'est à la base, pour que ça fonctionne, faut être beau, quoi. En Ouais, dehors du ouais. cosplay, même. Hein. Moi, je l'ai remarqué dans n'importe quelle niche. T'as un faciès qui plaît, les gens vont t'écouter, en fait. Les gens vont regarder ta vidéo. C'est assez dingue. Est-ce que Ou alors Je faut être pense à drôle, ou un. alors faut je sais pas quoi, mais enfin c'est là le cosplay c'est vraiment faut avoir le Ouais, faciès quoi. ouais. Je dis des trucs qui me passent par la tête, hein. J'essaie de trouver des sources de revenus depuis tout à l'heure. Dis-moi. Est-ce que C'est- ça serait pas aussi possible du coup d'avoir un cosplay comme ça et de rester dans la rue? Attention, hein, je continue mon idée parce Oula. que si je Waouh, m'arrête là, c'est termine ton bizarre. propos, Fini à là. la rue. Non, dans le sens où vous savez comme les gens qui font qui sont en mode statue et qui bougent pas là et qui récoltent de l'argent comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire comme ça potentiellement? Après en France ça peut être compliqué, mais genre Les arts de la rue, j'imagine oui, à l'américaine. je sais pas, ouais, à l'américaine, Comme au dirait Yann, oui, à Japon. Bon, au l'américaine. Japon, je sais pas si ça se fait beaucoup de donner de l'argent comme ça dans la rue, mais par contre, tu t'es Je en crois pas. cosplay comme ça au Japon, je pense que les gens ils kiffent, tu vois. Franchement je sais pas du tout. J'avoue que Voilà, j'oserais ça, pas, hein, je pense. ouais. J'oserais pas. Cosplay Oui, sandwich chef derrière. parce que déjà que tu t'as C'est dit l'idée. que t'as dit que t'étais pas trop sur les, enfin t'aimes pas trop les scènes et tout, alors effectivement dans la rue, Alors là ouais. Le peu ça de va. fois où je vais en convention en cosplay, c'est assez rare. Je préfère être avec des gens parce que sinon. Ouais, Ouais. ouais, tu m'étonnes. Tu Bah, m'étonnes, tu du coup, m'étonnes. Non mais voilà ouais. Le on cosplay parlait c'est un tout à peu l'heure compliqué. Oui des dis-moi. réseaux sociaux. Du coup, je me pose la question suivante. Bon, Mioki et moi, quand on est publié sur les réseaux sociaux, c'est surtout pour informer de ce qu'on va faire, etc. Mais toi, en tant que créatrice cosplay, est-ce que tu as un peu une certaine forme de, pas d'appréhension, mais si d'appréhension, de peur de comment ta publication va être reçue par les gens? Est-ce que ça, Oui. tu as un petit peu un moment où tu te dis, Ouais. je la publie pas, est-ce que c'est une bonne Ouais. idée? C'est. Il y a ça, il y a surtout le côté où est-ce que on revient à ce qu'on disait aussi par rapport au hype du moment. Est-ce que Mhm. ce que je fais en fait n'est pas
un peu, tout le monde s'en fout en fait. Mhm. Voilà, moi je fais des costumes des fois. Franchement, là je suis aussi sur un cosplay de Casca, je vais faire la robe de bal, mais très sincèrement, sauf si tu connais Berserk et que t'aimes bien Casca, tout le monde s'en fout quoi. Genre vraiment tout le monde s'en fout. Et je pense que les gens vont aimer la création que je vais faire derrière parce que je vais faire un truc assez poussé. C'est quand même une robe de Ouais. bal années 1800 à peu près, donc c'est très compliqué. Mais bref, je pense que les cosplayers vont aimer. Les fans de Casca et de Berserk vont aimer, mais en réalité c'est niche. Déjà que le cosplay c'est niche, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que en fait, je pense que beaucoup de cosplayers essayent de surfer sur toutes les vagues possibles et les hypes du moment pour toucher un peu plein de publics différents. Les gens qui aiment les animés, les gens qui aiment le cinéma, les gens qui aiment les jeux vidéo, et toutes les niches de ces niches-là en fait. Ouais. Ça réagit beaucoup D'accord. sur le chat. Ouais. Si vous avez des Oui, questions, je vous oui, rappelle, n'hésitez pas à les poser. Et ensuite, il y aura la partie FAQ où on va pouvoir des cosplays poser niche. plein de Oui, c'est risqué. questions à Svet. J'avais une question aussi sur sur comment est-ce que qu'est-ce que tu fais de tous tes costumes que tu réalises? Tu Très les bonne stocks, question. tu les réutilises, tu vois? Je les jette, je les Bah brûle, oui, non je rigole. évidemment. Non, non. Waouh. Alors en général, j'essaie de les revendre, tout simplement, à d'autres cosplayers. Ok. Comme ça, le cycle continue et Ouais, ils tu vont vivre perpétuer. avec quelqu'un d'autre. Ok. Alors, j'ai eu pas mal de costumes que j'ai fait durant plusieurs années qui étaient, je sais pas, dans un état où je trouvais que c'était pas vendable. Donc du coup, soit je vais récupérer des petites pièces que je peux réutiliser, des boutons, des fermetures Tu recycles, quoi. éclairs, Ouais, des sangles. Je vais essayer de reprendre tout ça, comme ça me fait quand même du matériel en plus. Et sinon, ouais, quand je peux vraiment rien en faire, ouais, effectivement, je vais jeter malheureusement quoi. Mais globalement, alors j'ai une cave, sinon je pourrais pas Mm. garder tous mes costumes. Mais j'essaye de faire du tri régulièrement parce que sinon, je me sens vite envahie. Bah, c'est ce C'est que dit Ryan. Ça, je suis dans une ouais. pièce dans le fond du placard. Surtout que vu que c'est sur mesure, tes tenues, c'est potentiellement dur aussi de trouver un acheteur à qui ça va aller. Bah oui. Faut qu'il retravaille la Ah tenue quand oui. même un petit peu. Je précise bien la taille, etc. Ouais. Quitte à bien mettre les mensurations de Oui, tout. oui. Surtout quand c'est une armure et que ça a été fait vraiment moulé sur moi, etc. C'est vrai Ouais. que ouais, je précise bien. Et puis sinon, oui, les gens peuvent faire des D'accord. améliorations, etc. Il y a Limistrous qui disait, en fait, c'est fou parce que c'est niche alors. On en pense que tout le monde s'en fout, mais en fait, il y a plein de gens intéressés, sauf que l'état des réseaux sociaux rend impossible de trouver ces communautés. En fait, oui, et surtout, bon, pour Instagram, c'est vraiment la plateforme où je suis le plus souvent. Je trouve que c'est vraiment devenu une plateforme où tu scrolles, en fait, et Oui. c'est plus trop, t'interagis moins. J'essaye de quand même faire en sorte que les gens interagissent. Donc moi, j'interagis beaucoup avec les autres, comme ça leur donne aussi envie d'interagir avec moi. Mm. Puis c'est plus sympa, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, je pense qu'il y a un moment donné où il y aura un autre réseau qui va apparaître parce que j'ai l'impression que tous les réseaux sociaux ils Se sont un ressemble. petit peu, je sais pas, j'ai l'impression que ça nous satisfait tous pas vraiment en fait. Bah, en fait, c'est On recherche. depuis l'arrivée de TikTok, t'as les autres Ça qui a essaient changé, de ouais. faire pareil un petit peu. On a vu que le format Ouais. short a été popularisé de fou. Donc YouTube, maintenant, met beaucoup plus en avant les shorts. Instagram, pareil, avec les Reels. Effectivement, on perd ce côté. Même si je trouve que Instagram, ça reste quand même le réseau le plus adapté pour la photo, Ouais. donc comme tu fais. Je trouve que ça a vraiment son sens. Et le reste, malheureusement, là où tu peux interagir, pour moi, le réseau où on peut interagir le plus avec la personne, c'est Twitch. Du coup, vu que c'est en direct. Est-ce que d'ailleurs, Ouais. parce que tu m'as dit que tu avais une chaîne Twitch, mais est-ce que tu l'utilises pour jouer ou pour streamer tes Alors sessions je de jeu joue. ou c'est quand tu fais tes créations, justement? Alors je joue en général et D'accord. alors j'ai réfléchi pour les sessions création, mais malheureusement j'ai du mal à savoir comment faire parce qu'il y a pas mal de moments dans mes créations où j'utilise des outils qui vont faire du bruit en fait. Et Ok. je sais pas, genre je pense que les gens ça va les saouler quoi. Enfin si j'utilise la machine à coudre, si j'utilise même le pistolet à air chaud, ce genre de choses, je me dis que. Ouais. Et puis je suis tout le temps en train de Alors, me déplacer un peu partout, je reste pas forcément juste
là sur mon bureau. Ouais. Donc je sais pas encore comment adapter ça. Ou alors, faut vraiment que je fasse juste des sessions où soit je fais des choses très minutieuses, de la peinture, comme ça je mets vraiment la Hmm. webcam dessus. Faudrait que j'ai peut-être une autre webcam où j'ai du coup mon visage et aussi une webcam sur ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais c'est pas facile en vrai de Ouais, faire des en fait, ateliers sur Twitch. c'est limite, t'as une salle à aménager pour ça, quoi. Il te faut ton studio Ouais. bien setup. Ouais, j'ai vraiment Et envie de déménager. D'ailleurs, si je déménage, je vais essayer de me faire un vrai setup cosplay là, ouais, justement, atelier j'allais cosplay. venir à ce sujet un peu plus perso. Parce que là, donc, tu peux pas en vivre. C'était ce dont on parlait juste avant. T'as un métier à côté? Bah là, non, je Un autre m'étais métier? justement consacrée un petit peu à ça dernièrement parce que j'avais eu le chômage. Du coup, je me Ok. suis dit, bah, je vais profiter. Euh, Donc voilà, non, alors moi, je suis issue d'une formation 3D, donc Ok, j'allais voilà. justement te questionner aussi là-dessus. Quel cursus t'as fait Le au niveau du parcours, ouais. scolaire Ouais. pour voir un petit peu comment t'en es arrivé là. Donc, Ouais, t'as fait de la 3D. j'ai fait une licence de graphisme 3D. Ok, Et voilà. ok, ok, Ouais, ok. c'est tout. Et donc, oui, là, actuellement, au chômage pour focus à fond. Euh, Ouais, c'est ça. je suis passé par là aussi, Je pense exactement qu'on par est là. tous, ouais, c'est Et en ça, fait, hein. Il y a un moment donné, on est obligé, quoi. tu vois, j'étais à Paris l'année dernière, ouais, il y a un peu plus un an et quelques mois. J'étais aussi à Paris. Fin de chômage, j'ai dit, bah, c'est bon, je quitte Paris du coup. Et là, je suis parti en Normandie pour diviser Ouais. le prix du loyer par deux. Et Ouais, c'est là, ça, j'ai en enfin fait. une pièce dédiée à mon travail. Tu vois, j'ai mon bureau. Avant, je streamais dans ma chambre. C'était impossible avec les 3 Ah, mais écrans, là, je suis dans l'ordi et un studio, tout. hein. Bah oui, j'imagine. Et tu dois quand même Dans payer 30 mètres bien carrés, donc. cher. Tu dois aussi... Ah non, après, tu m'as dit que t'es Ouais. pas à Paris même, t'es en région parisienne. Ouais, Mais ça reste quand mais même quand même, assez ça cher. reste cher. Ouais. Mais ouais, bah, je suis passé exactement par là, ce que tu vis actuellement. Chômage. Je vivais sur Paris. Le loyer, c'était 1600. 1600 pour 48 mètres carrés. Oh my god. Ah J'ai dit, ouais, bon, c'est là, abusé. il faut que je parte là. Parce Ah que ouais, t'as eu avant, raison. avec mon ancien job, je gagnais bien ma vie. Hmm. Mais à partir du moment où je l'ai quitté, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer dans le stream. Tu passes d'un gros salaire à zéro. À part avec le Hmm. chômage, évidemment. Mais sinon, quand tu débutes la création de contenu, tu gagnes pas d'argent. Il faut Ouais. un moment déjà avant d'avoir tes premiers revenus. Donc, Mais puis ouais. même, du coup, là, enfin, entre le moment où t'as déménagé, etc., t'étais encore en poste? Non, Ou du non. coup, ah oui, t'as déménagé, t'as quitté ton travail, t'as Alors, déménagé j'ai quitté mon travail il y a 3 ans. En quittant mon travail, j'ai eu 2 ans de chômage. Ouais, Ces 2 ans de chômage, je les ai passés à Paris, du coup. ouais. Sauf peut-être les 2 derniers mois même pas, non. C'est vraiment, j'ai fini mon chômage à Paris. Et dès que mon chômage est fini, là, j'ai déménagé. Et Hmm. j'ai commencé à générer assez de revenus avec la Ok. création de contenu pour pouvoir payer mon loyer où je suis. Après, l'avantage d'être en région parisienne, c'est que t'as des opportunités aussi. C'est ça, c'est sûr. En tout cas, ouais, Ouais, après, moi, dans c'est... mon milieu, je me suis dit, au Ça final, va. je peux travailler n'importe où. Et pour l'instant, en tout cas, au début, pour monter ma commu, etc., au final, je peux être de n'importe où. Ouais. Ça va, tu vois. Après, effectivement, quand il y a des opportunités, j'en ai une il y a 2 semaines, j'ai dû aller en Suisse, 8 heures pour y aller. Oh my Genre, je serais god. resté à Paris, ça m'aurait pris 3 heures. Mais là, le temps d'aller à Ah, Paris, ça dépend où en Suisse, ça peut être galère aussi. J'ai ouais, déjà là, je suis fait. parti à Lausanne. J'ai fait un aller-retour en un week-end. J'ai fait 16 heures de transport en un week-end. Oh C'est my là que je me god. dis, bon, Ok. effectivement, à Paris, ça m'aurait pris beaucoup moins de temps. Mais, euh, mais ouais, du coup, bah, je comprends exactement ce que tu vis effectivement actuellement. Matsuki, il a vécu la même chose aussi, hein. Ouais. Matsuki, ça fait des années qu'il fait de la création de contenu. Il est parti 5 ans cette année. 5 ans. 5 ans déjà, incroyable. Et Et du tu coup, t'es tu éloigné, réussis à Matsuki, travailler hein. à côté ou tu... C'est majorité de mon revenu, 89% de mon revenu, c'est les subs, les dons et pour être totalement franc, et le RSA, Ok. qui fluctue en conséquence de ce que je touche. Ouais, ok. Ouais, Mais moi, pour en vivre, non, j'hésitais même... c'est pas le cas. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que de toute façon, pour créer quelque chose de cette ampleur, il faut du temps. Mm. Il faut du temps et malheureusement, quand on a le chômage ou bien
le RSA, c'est compliqué, quoi. Encore le RSA, tu peux l'avoir tout le temps, je crois, mais le chômage, enfin, moi, je sais que c'est dans pas longtemps que ça s'arrête, Ouais. quoi. Donc, Le chômage, oui, c'est une période. Le RSA, tu l'as, mais maintenant, c'est devenu, même pour le conserver, c'est devenu compliqué. Il y a ouais, c'est beaucoup compliqué, de ouais. règles et de choses à respecter, à suivre. Et si tu les fais pas, en un claquement de doigts, bon, t'en as qui ont de la pitié et qui comprennent les situations dans lesquelles Ouais, on est, nous, ouais, créateurs de contenu, ou même créateurs tout court. ouais. Mais il y en a beaucoup où, je sais qu'une fois j'en avais un, je lui avais dit ce que je faisais, il me dit, mais ça, c'est pas un vrai métier. Il me dit, trouve un vrai métier, sinon, on squeeze tout, quoi. Non, Il fait, mais ouais, enfin, je lui ai dit, vous me squeezez tout, je suis à la rue. Donc, et je m'étais plaint à son supérieur, et en disant, bah, en fait, je peux pas chercher quelque chose si je me sens menacé à chaque fois que je fais un pas. Et bah, du coup, ils me l'ont remplacé par quelqu'un qui est beaucoup plus compréhensif et qui comprend la situation de. Et encore, Bah oui, c'est créateur pas de évident. contenu, aujourd'hui, je pense que c'est un tout petit peu mieux accepté, ou en tout cas, c'est démocratisé. Bon, pas chez Ah, tout le monde, mais ouais, malheureusement, pas chez tout le monde. Plus maintenant, Mais de oui, plus parce en que les plus, mais gens ouais. c'est évoluent. vrai, ouais, de plus en plus. Mais c'est vrai que même moi, quand je suis allée à Pôle Emploi et que j'ai expliqué, c'est vrai que les gens ils étaient genre, attendez, je comprends rien, faut que j'appelle machin qui va peut-être Mais vous en fait, c'est simple, aider. ils ont une fiche, et du coup, attends, mais je mets ça dans quelle fiche cosplayeuse, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ouais, c'est ça. C'est Après, n'importe moi, quoi. personnellement, j'ai eu de la chance. Je leur ai vraiment dit, je veux pas chercher un travail, je veux me lancer dans la création de contenu, je vais devenir auto-entrepreneur et tout. Et ils m'ont laissé tranquille, tu vois. Juste avant la fin du T'as de la chômage, chance. Hein. et ils m'ont fait, du coup, ouais, vous cherchez dans quel travail? Je suis comment ça? Ça fait 1 an et demi là que je suis en train de monter mon activité et tu me parles encore de dans quel travail je cherche. Bon, bref, mais sinon, J'ai eu le cas il y a pas longtemps. c'est. Lunaire. Mais tu Ils sens vraiment comprennent que la pas. personne a un papier et elle te pose des questions. Et donc je lui dis, ouais, je veux être auto-entrepreneur, etc. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, dans quelle activité vous cherchez? Bah non, en fait, je veux être auto-entrepreneur. Je te dis. Bref, ils t'écoutent pas, mais ils m'ont laissé tranquille assez rapidement, personnellement. Là-dessus, j'ai eu de la chance, c'est sûr. Mais effectivement, après, comme tu disais, ce genre de métier aussi, ça nécessite du temps. Et si tu dois trouver un autre travail à côté, bah, cet autre travail va prendre la majorité de ton temps, à part si tu prends un Ouais, mi-temps. Mais encore, mais si tu prends voilà, un classique CDI 35 heures, bah, c'est très compliqué, t'as ouais. vraiment plus beaucoup de temps pour te consacrer à ta passion C'est et pour ça que donc c'est vraiment un essayer de entre-deux développer qui est ton. difficile Ouais. à avoir, ouais, ouais, Et ouais. t'as aussi le côté aussi vie Beaucoup de perso force ensuite. mentale, ouais. Ouais. Parce que voilà, c'est quand on est à fond dans un projet comme ça, quand on a sa passion, c'est très compliqué de gérer ça, potentiellement une recherche de travail, de gérer sa vie perso aussi. Ouais. C'est plein de Et choses en même temps. l'entourage aussi. Enfin, Ouais, oui, quand je dis vie ça perso, pourrait c'est être ça, hein, vraiment un Oui. sujet de vidéo et de live en entier, mais c'est assez impressionnant de voir aussi que souvent on se retrouve seul en fait, parce que les gens Oui. comprennent pas. Ouais. J'ai eu le cas de figure avec le Et papa qui m'a demandé c'était quoi créateur de contenu. J'ai beau lui expliquer, il me dit, prends le temps de m'expliquer. Je te l'ai expliqué 20 fois, mais je te l'expliquerai une 21e fois, mais je sais très bien que tu comprendras pas. Pareil, papa a 80 ans, donc forcément, l'avènement de de la technologie. J'ai eu le cas de figure où on avait fait un live, une fois j'avais fait un live caritatif, et il était venu sur une des émissions, il m'a regardé sur la télé, par le biais de ma sœur qui avait mis sur la télé, et à la fin, quand je coupe le live, il me fait oui, c'était vraiment bien ce que tu fais, mais du coup, pourquoi tu n'irais pas travailler dans. Et je fais, mais je lui dis, c'est ça mon métier en fait. Il fait, oui, mais tu pourrais faire ça dans la radio. Je fais, mais non, mais mon métier, c'est ça en fait, c'est de la création de contenu. Et là, le jour, il me dit, en fait, tu fais quoi? Je lui dis, mais je te l'ai dit 100 fois, mais je te le réexpliquerai une centième fois s'il faut. Mais voilà, c'est ça. ah, mais moi Papa, il ça a me fait connu penser à mes Jésus aussi. grands-parents. Ça me fait penser à mes grands-parents quoi, qui me posent des questions genre. Ils me disent mais du coup tu gagnes quelque chose avec tes costumes? Mais en parlant de tes grands-parents, quand même, t'as une mamie. Ouais. Hein, j'ai regardé un petit peu sur YouTube, t'as interviewé ta mamie, c'est trop chou, quoi. Ah oui, oui, oui. Trop chou. Ouais, j'essaye de faire des petites vidéos. En fait, j'ai Ouais. tellement d'idées de sujets, de vidéos, d'interviews à faire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, déjà créer mes costumes, ça me prend du temps. Et faire de la création de contenu, ça prend tellement de temps aussi. Enfin, en fait, il me faudrait 48 heures dans 24 heures, en fait. Pour pouvoir Ouais, faire C'est tout ça, ce que je veux. exactement. les journées sont pas assez longues, on est tous d'accord, je crois. Ouais. Ouais.
Ok, est-ce que vous aviez des questions ou est-ce que pendant qu'il pose potentiellement encore des questions, même si il y avait une rubrique FAQ, mais on a répondu à vos questions au fur et à mesure, t'avais d'autres points que tu voulais aborder, Svette, sur le cosplay? Je voulais juste faire une petite anecdote du coup sur le titre. C'est le titre de l'émission, c'est crossplay. Ouais, Oui. Et en fait, le crossplay, c'est un terme dans le cosplay ok. qui désigne en Oui. fait le fait de faire un personnage qui n'est pas de notre sexe, de notre genre. Oui. Ok. Tu savais, Donc c'est Matsuki? vraiment de switcher, oui, oui. ouais, Ah, je de savais pas du switcher. tout. Donc par exemple, moi si je faisais Gérald de Rive, Ouais. voilà. Ça, c'est Voilà. un cosplay, du coup. C'est un Ça, ce crossplay. serait un Ouais. crossplay, ouais. Ok, Donc incroyable. je change mon genre. Je vais mettre un faux torse, je vais me mettre de la fausse barbe. Vraiment, je vais créer un personnage vraiment masculin, quoi. Ok, Et trop bien. l'inverse aussi, du coup. Mais c'est bien, ça Ouais. représente aussi les valeurs de notre commune, de nos communautés respectives, guys. Voilà, on est ouvert d'esprit, LGBTQA+, et tout. Voilà, crossplay, c'était un bon nom. Oublie pas les lettres, il y en a de plus en plus. Oui, je sais, j'ai du mal à suivre. Mais évidemment, ici, on est bien entendu ouvert d'esprit et Chiaro. on respecte tout le monde. Qu'est-ce que tu dis, Squad? Ouais, non, mais ils sont dans un délire. Ah, ok, Parce ok. que Ryan a fait une petite pacha dans les oui, mais ton papa en même temps, il a, il a connu Jurassic Park et Jésus, quoi. Qu'est-ce En qu'il parlant de mon raconte? papa, donc Ah oui, ok. depuis tout à l'heure, il s'échange des bêtises. L'abus. J'en veux plus de cette équipe, mais C'est... ils me font rire, donc c'est drôle. Après, voilà, toutes les personnes, je pense, même qui ont envie de se lancer dans le stream, ça doit être compliqué aussi aujourd'hui, parce qu'il y a tellement Tout le monde peut faire du stream, en fait. Hmm. Oui, Donc, et pour se Si peu de sortir du personnes lot, en c'est vie, en compliqué. fait, c'est fou, hein, mais Ouais. je sais pas combien de bah, pourcentage de personnes qui arrivent à en vivre, mais c'est si mais peu. Ah, je me demandais quel est le cosplay dont tu es le plus fier et c'est ça. pourquoi. Bah, honnêtement, je dirais. En fait, je dirais Casca. Hmm. En fait, je dirais Casca parce que bah, c'est un personnage qui m'a tellement tenu à cœur et j'avais envie de le faire depuis plusieurs années, mais j'avais pas eu le temps. J'ai été en déménagement. J'avais pas aussi. À ce moment-là, j'avais pas vraiment les capacités. Et du coup, j'ai bien fait de pas le faire à cette époque-là et je l'ai fait plusieurs années après. Et ouais, vraiment, c'est je pense, le cosplay dont je suis le plus fière. Parce que j'ai recommencé tellement de fois pas mal de parties du costume. Je pense que ça pourrait être encore améliorable et je pourrais vraiment refaire un costume de A à Z, mais je me lancerai pas là-dedans. Mais ouais, je pense que c'est celui-là. Je trouve qu'il me représente bien. J'aime beaucoup le personnage. J'aime l'écriture du personnage. J'aime l'œuvre de Berserk. Donc voilà, il y a un peu de tout. L'armure entre bien. Merci beaucoup. Trop bien. Et donc, ouais, là, en ce moment, t'as été à la Japan Expo récemment, c'est ça? T'as encore une autre convention Ouais, du coup, j'ai bientôt? fait 4 jours de Japan Expo, tous les jours un costume. Et là, je vais en Pologne du coup pour la Pixelmania. Ok. Pixelmania, c'est du coup un événement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les photoconventions, photocon. Du coup, c'est vraiment sur sélection, sur dossier. Et D'accord. en fait, vous avez 3 jours où du coup, il y a toute l'association et l'organisation de Pixelmania qui a déniché des lieux. Et vous organisez avec les photographes que vous voulez, qui sont intéressés par les univers que vous cosplayez. Ok. Et en fonction des lieux, etc., bah, vous créez des photos incroyables. Et donc, ils Voilà, t'invitent c'est beaucoup de quand c'est comme préparation. ça? Non, c'est toi qui viens avec ton billet d'avion, Ah ouais, ta ok. voiture. Peu importe, tu te débrouilles, ouais. Ok. Même Japan Expo, on t'invite pas. Ah, Japan Expo aussi, du coup, là, D'accord. comme j'avais été jury, j'avais eu le billet pour les Ouais, 4 jours, de toute ok. façon. Nice. Mais ouais. Non, parce qu'en plus, si tu dois payer aussi à chaque convention où tu vas. Ah, mais globalement, oui, je paye tout, mais c'est Ouais, ok. extrêmement. Ouais. C'est chronophage et ça fait un énorme trou dans le budget, hein. Je pense que si j'avais pas le cosplay dans ma vie, j'aurais pas mal d'économies de côté. Bah, tu m'étonnes. Ouais, vraiment, hein. Tu m'étonnes. C'est fou. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? C'est 25 ans de la Japan Squad Expo l'année Game. prochaine, ah oui? Oui. Ouais. Bah, Ah, j'y serai, guys, voilà, je vous le dis. ça va être sympa.
Faudrait que je vois si j'ai le budget, mais si je l'ai, je pense que Gloire ça à va faire un peu. Griffiths, non, je crois pas. J'ai- Non. j'ai- Ouais, on est essayé d'accord, de- Yann, pas ça, non, bouh, je vais te Ban. ban. Et- Allez, ban, ça dégage. Mais ouais, blague à part, depuis que je suis créateur de contenu, du coup, j'étais à aucune convention et beaucoup de personnes de ma commune me disent est-ce que tu vas venir ici? Est-ce que tu vas venir ici? Bah écoutez, Ah. je vous le dis, Moi, je l'année l'ai rencontré, prochaine, hein. je vais à la Japan Expo, voilà, je vous le dis. Et vas-y, j'essaierai de me Bah, faire on un se cosplay. croisera alors. Voilà, on va rencontrer Zvet et j'essaierai de me faire un Ouais. cosplay. Ok, bah, faut se Avec donner plaisir. rendez-vous alors. Je vais contacter Z, je vais faire bon, tu peux me donner un peu de cours là parce que moi je veux faire un cosplay de Hildibrand. J'ai dit que ça serait mon premier cosplay. C'est vrai, il l'a dit, il l'a dit. Et en soi, je pense que ça doit pas être trop dur à faire parce C'est que quoi, attends? je veux pas un. Il dit Brand de FF14. Je- C'est un gentilhomme. Ah. C'est C'est un gentilhomme, exactement. le gentilhomme Miyoke. Il est en costume quoi, petite rose. Je pense que tu vois, c'est des des vêtements qu'on Ok. voit. Ouais. Qu'on peut trouver assez facilement, qui n'a pas forcément besoin d'être sur mesure. Parce que voilà, je veux pas non Ouais, plus tu me peux faire faire un de la truc, récupération, regarder ça. sur Vinted et tout, ouais. Alors, je réponds juste aux questions. Vas-y, Attends. vas-y. Oui, parce qu'il y a quelques Parce questions. qu'il y a en quelqu'un effet. qui a dit plusieurs fois c'est quoi ton premier cosplay. Alors, ça. mon tout premier. Sachant Alors là, qu'elle a commencé franchement, il y a plus de 12 ans, on vous rappelle, guys. franchement, tout premier qui était abouti, c'était Mana Tatsumiya dans Negima, le manga Negima. Je pense que Ok. c'était elle, vraiment mon tout premier qui était vraiment abouti, parce que les autres, c'était vraiment dégueulasse. Mais je l'ai pas sur mon Instagram. Et tout à l'heure, on Et, avait la question inverse. On avait, c'était quoi le pire celui que t'as C'est moins ça. aimé? Ah, le pire Franchement, bah dernièrement, j'ai fait le cosplay de Amaryllis dans Dr. Stone, je crois que c'est dans la saison 3, dans la saison 2 ou 3 qu'elle est. Et j'étais censée la porter pour Japan Expo, mais en fait, je me trouvais horrible dedans. Il y a juste un petit réel que j'ai fait pour expliquer comment j'ai fait la Ok. peinture. Donc vous pouvez quand même voir le costume sur moi, mais j'ai détesté et je pense que je vais le revendre bientôt là. Je vais le vendre. Je Ah l'ai ouais, même pas ok. porté en fait, j'ai juste porté pour faire la vidéo, mais j'ai pas du tout aimé. Et il y avait une autre question, c'était j'ai vu Maul sur ton feed, il y a une anecdote Oui. à raconter. Donc ouais, Maul Cosplay, c'est un Allemand donc qui est professionnel dans le cosplay. De base, il est cascadeur. Ok. Il a beaucoup D'accord. je pense qu'il a le bras long aussi, mais il a un vrai atelier. Genre, je crois qu'il a fait la moto. Est-ce qu'il a pas fait la moto de Batman? Je sais plus Ah ce qu'il oui. a fait, mais bref, il a fait 1 milliard de choses. Il a fait Kratos, il a fait des trucs assez impressionnants. Et l'anecdote, alors je l'ai vu plusieurs fois. J'ai vu une fois quand il était venu en France. Et sinon, la photo que j'ai avec lui, en fait, en Paname, lui, il était en vie de Cyberpunk. En gros, j'étais en Suisse, justement. J'étais à la Zurich PopCon. Et je connaissais personne. Et en plus, tout le monde parlait allemand. Les gens parlaient pas Mhm. français. Et là, je trouve des personnes de l'univers Cyberpunk. Et du coup, on décide de faire une petite photo ensemble. Et là, en fait, on voit Maul débarquer et puis il court pour venir faire une petite photo avec nous. Et juste après, il me dit bah viens si tu veux, on va voir mon ami qui est photographe. Il a un petit studio dans la convention et du coup, on a fait des petites photos ensemble. Mais ouais, il est super chill, super sympa. Vous pouvez lui parler tranquille en convention. C'est pas le genre de personne qui, c'est pas quelqu'un qui se prend pour une princesse en tout cas. Voilà, il est Oui, ok. accessible. Ouais, il est très accessible. Et sinon, attends. C'était quoi l'autre question? Non, je crois que c'est bon. Je prends note, mais il me semble que tu m'en avais parlé. Non, c'est pas moi. Oui, Eo Sandy, ouais, c'est un photographe très connu en Allemagne. Ok. Et Atomix qui régale. Ah, Merci beaucoup Virtual pour Atomics qui régale, ouais. pour tous, hein, toutes les personnes qui ont fait des subs là pendant l'émission. Merci énormément, guys. Merci pour le beaucoup. soutien. Ouais, bon, ça a bien fait réagir ce sujet de cosplay. C'est cool. Parce que effectivement. Sinon, j'ai aussi fait. J'ai une anecdote. Vas-y, Je sais pas si on a le temps. dis-nous tout. Vas-y. Ah oui, Il reste vas-y, 5 vas-y. minutes. Dis-nous tout. Raconte tes Je anecdotes. sais pas si on peut. Attends, je Tu vais veux que voir je si partage j'ai quelque la chose photo. Mais en gros, c'était en 2019. Ouais. C'était quand le lancement de Death Stranding? La tournée, là, je me souviens plus. 2019, c'était juste avant le Covid, Ouais, hein, je un crois. truc Hein. comme ça, je crois, ouais.
Qu'il est sorti Ouais. le premier, c'est ça? Juste avant qu'il sorte, en fait, il avait fait une tournée mondiale. c'est Il avait fait 2019, Paris, Kojima et je sais plus quelle autre ville. Ouais. Mais bref, il était à Paris C'était Games Week. 2019, je crois, oui. Mhm. Ouais, c'est ça. Attends, je te mets ça dans le Discord. Vas-y, du coup. je le montre. Hop. Est-ce que j'en ai d'autres? Voilà. Mais non, je suis jaloux. Voilà, je le dis, je suis jaloux. Je vous partage ça en Et même en temps. fait, anecdote tous assez jaloux avec moi. marrante. En fait, déjà, quand vous êtes cosplayer, vous pouvez toujours tomber sur. Enfin, vous pouvez toujours avoir des moments comme ça assez inattendus. Mais en gros, j'attendais du coup près de la grande scène en fait où il allait venir en fait pour expliquer en fait. En fait, déjà, je crois qu'il y avait un nouveau trailer qu'il allait montrer à ce moment-là. Et aussi, tu pouvais venir sur scène et faire des photos avec lui et son directeur artistique. Donc t'avais plein de gens en fait, t'avais pas que des cosplayers, hein. Il y avait Classe. vraiment du monde. Mhm. C'était le stand en fait PlayStation. PlayStation. Et en fait il était au-dessus. En fait le stand VIP du coup était juste au-dessus, donc il nous voyait d'en bas. Et si vous connaissez bien Kojima, vous savez qu'il aime beaucoup les cosplays. Et en fait, Oui, ouais. j'avais trouvé d'autres personnes, j'ai trouvé des Belges, j'avais trouvé, enfin voilà, on était une petite communauté là de quelques personnes qui avions des cosplays de Death Stranding. Et, euh, et pareil, j'ai trouvé un photographe par hasard qui était là. Enfin bref, en fait, on s'est vraiment réunis, c'était que un hasard. Et on était dans la queue, il était au-dessus de nous et en fait, il commence à tweeter. À ce moment-là, j'avais pas Twitter en plus. Il commence à tweeter, envoyer des photos. Nous, il y a des gens du groupe qui repartagent, etc. Donc on voyait qu'il était très enthousiaste. Et bon, on fait la queue, on monte, on fait une photo chacun. Les photos, elles sont de super bonne qualité parce que justement, on avait rencontré un photographe à ce moment-là. Donc trop bien parce que sinon c'était avec ton téléphone quoi et avec le staff. Et moi j'allais sortir de scène, mais en fait je me dis en vrai, faut qu'on fasse une photo de groupe quoi. Donc j'essaye de demander au staff est-ce que c'est possible de faire une photo de groupe, sauf qu'ils avaient vraiment un timer et il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue, donc chaque passage sur scène était timé, ouais. compté. Mhm. Ouais, donc du coup ils me disent bah écoutez, je sais pas pour l'instant, mettez-vous sur le côté. Et en fait je vois qu'il y a quand même un membre du staff qui essaye de gérer le truc et il me dit bah écoutez vous allez attendre dans l'espace VIP et vous attendez qu'il ait fini toutes les photos avec tout le monde et il va venir vous voir ensuite. Donc, du coup, avec tout le groupe, on monte Incroyable. sur l'espace VIP, genre, c'est marrant. Et espace C'est VIP, fort. vraiment, il y a que des gens qui ont de l'argent en fait. Hein. C'est pas des joueurs, c'est pas des joueurs du tout. Que des gens en costard qui sont là, ils nous prennent en photo, ils sont contents. Et là, il arrive, donc c'était, je pense, facilement une demi-heure après. Et au final, il était trop content, il fait une photo avec nous. Moi, j'avais un t-shirt qu'on m'avait offert pour mon anniversaire qui était en octobre, donc à peu près au même moment. Et il allait partir. Vraiment, en fait, il avait que quelques minutes. Son assistante, en fait, à qui j'essaye de parler. Je lui dis, mais est-ce que c'est possible qu'il me signe, en fait, mon t-shirt? Et elle me dit, non, mais là, il faut qu'il s'en aille, il a un avion. C'était juste ce petit moment-là à Paris, mais il est obligé de partir. Moi, je trouvais que c'était un peu ridicule. En fait, il est venu genre une demi-heure et il est parti, quoi. Et au Ouais, final, c'est sprint. ouais, c'était le sprint en fait pour la tournée. Et du coup, j'ai un peu, voilà, elle a vu ma tête, je sais pas, elle a essayé de quand même glisser mon mon t-shirt. Et au final, il me l'a signé. Du coup, il y a la Nice. photo. Oh, trop cool. Il y a Ouais, le c'est bon, photographe qui ça. prend la photo où il me signe du coup le t-shirt. Trop bien. Et voilà, c'était la seule fois où j'ai vu Kojima. Et par contre, la même année, j'avais vu en Belgique à la FACT. C'est une convention en Belgique. J'avais pu rencontrer Mads Mikkelsen, du coup, qui est aussi dans son Oh, jeu. oui. La Oui. même année, et moi, c'est mon acteur favori. Super moment. Bah là, j'avais payé, par contre, c'était pas un hasard. J'avais payé pour le voir, ouais. Mais du coup, la même année, juste avant le Covid, j'avais photo avec Mads Mikkelsen et Kojima. Waouh. Kojima, il est sur mon frigo, du coup, depuis. Voilà. Et on a une star avec nous, hein. Attention, hein. Waouh. Une pensée pour Voilà. Mais Ayton qui veut il pas adore. ronger son frein. Et par contre, j'avais pas Twitter à ce moment-là, mais il y a des vidéos sur ce moment-là, parce qu'il y avait aussi des gens qui prenaient des vidéos. Et c'est marrant de voir qu'il est vraiment trop content. En fait, il adore voir les gens faire les cosplays Ah bah, de ses Ouais, personnages de ouais, son ouais. jeu, etc. Donc voilà, Ouais. très beau souvenir, très beau ah, moment. c'est incroyable en vrai. Bah, Ouais, c'est merci vraiment pour ce que partage. un Waouh. hasard. Ouais, c'est un hasard de rencontre.
C'est ça la vie en ouais. général, hein. C'est beau. Mm, mm. Merci pour ce partage et ces anecdotes Ouais. incroyables. Mi-hop, t'es là. Bim bam boum, Mi-hop, t'arrives avec du contenu de qualité. Mi-hop, Mi-hop, une croisade dans les finales fantasy qui met ses nerfs à rude preuve. Mi-hop, Mi-hop.